Les Juifs font mourir leurs ennemis. Le 13e jour du 12e mois, ou mois de Hadar, arrive. C'est le jour où on devait appliquer l'ordre du roi et où les ennemis des Juifs espéraient remporter la victoire sur eux. Mais c'est le contraire qui se passe. Les Juifs sont victorieux de ceux qui les détestent. Dans toutes les provinces du royaume de Xerxès, les Juifs se rassemblent dans les villes où ils habitent et ils attaquent ceux qui cherchent à leur faire du mal. Tous les peuples ont très peur des Juifs et personne ne leur résiste. Les fonctionnaires importants, les représentants du roi, les gouverneurs et les gens de l'administration soutiennent les Juifs parce qu'ils ont très peur de Mardochée. En effet, Mardochée occupe un poste important au palais royal et il commence à être connu dans toutes les provinces. Cet homme devient de plus en plus puissant. Alors, les Juifs traitent ceux qui les détestent comme cela leur plaît. Ils frappent leurs ennemis avec leurs épées, ils les font tous mourir. Dans la citadelle de Suse, ils tuent 500 hommes. Ils font mourir aussi les 10 fils de Haman, fils de Hamédatha et ennemis des Juifs. Ce sont Parchanédatha, Dalphon, Aspatha, Porata, Adalia, Aridatha, Parmachéta, Arisaï, Aridaï et Vaïezatha. Mais ils ne pillent pas leurs biens. Ce jour-là, on fait connaître au roi le nombre des gens qui ont été tués dans la citadelle de Suse. Alors le roi dit à la reine Esther, « Dans la citadelle de Suse seulement, les Juifs ont tué 500 hommes en plus des 10 fils de Haman. Ils ont dû en tuer bien plus dans toutes les provinces du royaume. Mais si tu veux encore me demander quelque chose, je te le donnerai, je ferai tout ce que tu veux. » Esther répond, « Mon roi, si tu le juges bon, permets aux Juifs de Suse d'appliquer encore demain l'ordre qui était valable aujourd'hui. Commande aussi de pendre à un poteau les corps des 10 fils de Haman. » Le roi commande d'agir ainsi. Un nouvel ordre écrit est publié à Suse, et on pend les corps des 10 fils de Haman. Les Juifs de Suse se rassemblent donc aussi le 14 du mois de Hadar. À Suse, ils tuent 300 hommes, mais ils ne pillent pas leurs biens. Les autres Juifs qui vivent dans les provinces du royaume se rassemblent aussi pour défendre leur vie. Ils se débarrassent de leurs ennemis en tuant 75 000 de ceux qui les détestent, mais ils ne pillent pas leurs biens. Cela se passe le 13 du mois de Hadar. Le 14, ils se reposent, et ce jour-là, ils célèbrent une joyeuse fête. Les Juifs de Suse, qui se sont vengés de leurs ennemis le 13 et le 14 du mois, se reposent le 15, et c'est ce jour-là qu'ils célèbrent une joyeuse fête. C'est pourquoi les Juifs qui habitent dans les villages célèbrent la fête le 14 du mois de Hadar. C'est un jour de joie. Ils font de grands repas, et ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres. La fête des Pourim. Mardochée met tous ces événements par écrit. Ensuite, il envoie des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces du royaume de Xerxès, à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. Il leur demande de célébrer une fête chaque année, le 14 et le 15 du mois de Hadar. En effet, ces jours-là, les Juifs se sont débarrassés de leurs ennemis. Au mois de Hadar, leur désespoir s'est changé en joie, et leur malheur s'est changé en bonheur. Ils doivent donc se souvenir de ces événements en célébrant une joyeuse fête. Ils doivent s'envoyer des cadeaux les uns aux autres et faire des dons aux pauvres. Les Juifs suivent les ordres de Mardochée, et la fête célébrée une première fois devient une coutume. Mardochée rappelle ceci. Haman, fils de Hamédatha, de la famille d'Agag, l'ennemi des Juifs, avait fait le projet de les faire mourir. Il avait jeté les dés, c'est-à-dire les Pourim, pour fixer le jour où tous devaient mourir. Mais Esther est allée trouver le roi. Alors celui-ci a ordonné par écrit que le projet horrible formé par Haman contre les Juifs retombe sur celui-ci. Ainsi, lui et ses fils ont été pendus à un poteau. C'est pourquoi on appelle ces jours de fête les Pourim. Ce nom vient du mot pour, qui veut dire dés. Les Juifs tiennent compte des ordres de la lettre de Mardochée, de tout ce qu'ils ont vu et de tout ce qui leur est arrivé. Ils décident de rendre la coutume de la fête obligatoire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et pour tous ceux qui deviendront juifs. Chaque année, à la date fixée, ils célébreront fidèlement ces 2 jours de fête en suivant les ordres de Mardochée. De génération en génération, chaque famille juive de chaque province et de chaque ville du royaume continuera à fêter les jours des Pourim. Les Juifs, leurs enfants et les enfants de leurs enfants garderont toujours cette coutume. Ils ne doivent jamais oublier ce qui s'est passé. La reine Esther, fille d'Abihaïl, et le juif Mardochée écrivent une 2e fois pour confirmer avec toute leur autorité la lettre au sujet des Pourim.
On envoie ces nouvelles lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume de Xerxès. Elles apportent des souhaits de paix et de fidélité. Elles demandent aux Juifs de fêter les jours des Pourim à la date fixée par Mardochée le Juif et par la reine Esther. Cette décision a été prise pour eux-mêmes, pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants, comme la décision au sujet des jeûnes et des chants de deuil. Ces ordres d'Esther confirment la fête des Pourim et ils sont mis par écrit dans un livre.